Donc l'exercice 3, on vous demande de calculer cette dérivée. D'abord, qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut dire d'abord? L'ensemble Définir les dérivables sur R, effectivement. Donc c'est un exponentiel, un polynôme, un cos. Tout ça, c'est bien dérivable sur R, et aucun souci. Donc F1 est dérivable sur R. Et calculons la dérivée. Tiens, quelqu'un peut me la donner, la dérivée? 3 cos de x, oui. Moins 3 cos, non, moins 3 x signe de x. Parfait. Fois, Exponentielle 3x. c'est ça. Alors, je vous rappelle comment on trouve ça, pour ceux qui n'ont pas trouvé. La méthode. Ici, comme on a une composée de fonction, on va d'abord dériver le cœur de la fonction. Dérivé de 3x cos x, c'est ce que j'appelle le cœur de la fonction, la partie centrale. Dérivé de 3x fois cos x, comme c'est un produit, ça va être u'v, donc 3 cos x, plus uv'. U c'est 3x, et dérivé de cos x c'est moins sinus x. Je dérive donc le cœur de ma fonction. Après, j'ai un exponentiel grand X, on va dire. Je dois dériver l'exponentiel grand X. Dériver l'exponentiel grand X, c'est... L'exponentiel grand X, c'est grand X une variable, enfin une variable inconnue. C'est l'exponentiel grand X. Donc du coup, on reste après l'exponentiel de lui-même, de ce qu'il y avait déjà ici. Autre façon de faire, vous pouvez connaître par cœur la formule suivante. Dérivé de l'exponentiel U, c'est U' exponentiel. Donc si vous la connaissez par cœur, vous l'appliquez directement comme ça. Sinon, je rappelle pour la retrouver, donc c'est une composée de fonction, et dériver une composée. Je fais le cœur de la fonction, je le dérive, ce qui va me donner ici, puis je dérive l'extérieur, donc l'exponentiel de mon grand X, sa dérivée, c'est lui-même pour le coup. Donc, je rappelle, un dérivé de l'exponentiel X, c'est lui-même, l'exponentiel X aussi. Et voilà pour cette première exemple de dérivée. Des questions? Non, c'est bon pour tout le monde? N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, les dérivés, vous devez absolument le maîtriser, donc s'il y a la moindre question, le moindre doute, n'hésitez surtout pas. Non, ça va? Ok. Du coup, je vous laisse réfléchir à la dérivée suivante. Allez, occupez-nous de cette fonction qu'on doit donc dériver. Je vous écoute avant de la dériver, qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce que c'est dérivable sur R? Non, ici, c'est pas dérivable sur R. Qu'est-ce qu'on doit vérifier? Pas de différent de 0, plus que ça, sur le produit de ma droite, oui, doit être strictement positif. Je vous rappelle, quand vous avez un logarithme, la fonction ln, elle n'est définie que sur 0 plus l'infini, avec 0 exclu. Et du coup, quand vous avez une composée qu'un ln, ce qui est dans le ln doit être strictement positif. Comment je fais pour étudier le signe, enfin pour résoudre cette équation? X sur x plus 1 positif? Non, je ne suis pas d'accord qu'un privé de moins 1, pas du tout même. Non. X sur x plus 1, étudier son signe. Différent de 0. Positif. Différent de 0. Non, pas différent de 0. On utilise le conjugué. Surtout pas le conjugué, non? Ouais. Ouais, comment on fait pour utiliser le signe? Non. X plus 1 différent de 0. Alors, imaginons, au lieu d'avoir x sur x plus 1, vous avez x fois x plus 1. Comment vous faites? On simplifie x. Vous faites quoi? X. J'ai cru l'entendre quelque part, mais je suis pas sûr. On simplifie x. X fois x plus 1, c'est déjà factorisé, donc on factorise pas. On simplifie x. Bon, ça. C'est pas 1 sur x plus 1? C'est pas des réflexes, on a fait aujourd'hui, hein, je peux remarquer. Ouais. En fait, Oui, j'ai entendu là. Plus fort? Ça venait de par là, mais je sais pas où. Table de signes. Un tableau de signes, il faut faire un tableau de signes. Pour étudier l'expression, le signe d'un produit, il faut faire un tableau de signes. Pour étudier les signes d'un quotient, il faut aussi faire un tableau de signes. Vous devez avoir ce réflexe, on l'a déjà fait à la feuille de TD1, on a dû le refaire à la feuille de TD2. Dans le TD2, on n'a pas eu besoin, mais on l'a déjà refait. Quand on a étudié le signe tout à l'heure, le dernier exercice de la feuille précédente, on a bien fait un tableau de signes quand on avait un produit. Vous devez avoir ce réflexe, c'est pas parce que là c'est pas une étude de dérivée qu'il ne faut pas faire un tableau de signes aussi. Donc ayez bien ça en tête. Pour étudier le signe d'un produit ou d'un quotient, je fais toujours un tableau de signes. Toujours. Faisons-le. Donc dans mon tableau de signes, je dois mettre quoi d'abord? X. En dessous. Non, à nouveau. Je vous rappelle, le premier x, c'est le x de mes variables qui évoluent. Et après, je mets le x qui correspond à ça. Ensuite, x plus 1. Ensuite, pas encore f', x sur x plus 1. J'ai pas de f' ici, attention. X sur x plus 1, et c'est tout. Là, je ne fais pas une étude de variation, j'étudie juste le signe de cette expression. Qu'est-ce que je dois mettre dans la première ligne? Moins l'infini, moins 1, 0, plus l'infini. X s'annule en 0, x plus 1 s'annule en moins 1, et ici, valeur interdite parce que comme j'ai un quotient, je n'ai pas le droit de diviser par 0. Maintenant, graphiquement, x c'est quoi? Une droite qui est comment? Croissante, donc
Moins plus. X plus 1 graphiquement c'est quoi? Une droite qui est croissante aussi, donc moins plus, et donc ça va me donner plus. Exactement. Et donc il y a une valeur interdite. Et donc pour répondre à la question, enfin regardez où est-ce que F2 est dérivable. Bon. Donc F2 est dérivable sur, vous m'avez dit moins l'infini jusqu'à moins 1. Je fais quoi du moins 1? On l'exclut. Union 0 plus l'infini. Et on fait quoi du 0? On exclut aussi, je vous rappelle, il faut que ce soit strictement positif. Donc même quand ça s'annule, on l'enlève. Du coup, ici, l'ensemble des dérivabilités des fonctions, c'est moins l'infini moins 1, union 0 plus l'infini. Et l'ensemble de définitions, c'est le même pour le coup. Du coup, je ne précise pas. Hein. Quand j'ai le même ensemble de définitions et de dérivabilités, je mets que dérivable, je mets les définis au même endroit. Calculons donc maintenant sa dérivée. F' de 2x, ça va donner, donc j'ai du ln de u, ou bien, soit vous appliquez la formule de ln de u, soit je vais le faire de l'autre façon. Donc j'ai une composée de fonction. Quand j'ai une composée de fonction, je dérive d'abord quoi? Le cœur de la fonction, la partie centrale. Donc je vais d'abord dériver ici ce qui correspond à ce x sur x plus 1. X sur x plus 1, c'est lui-même une forme de fonction, c'est de quelle forme? U sur v, et donc la dérivée, là, je vous écoute, ça va faire du u'. C'est ça, alors u'v, ça fait combien? X plus X plus 1, moins uv', ça fait combien? Moins x sur x plus 1 en carré. Donc là, quand j'ai fait ça, j'ai dérivé uniquement la partie centrale de ma fonction. Après, je vais regarder, je dérive l'extérieur. Donc là, j'imagine que j'ai un grand X. Maintenant, je dérive mon ln de grand X. Dérivé de ln de grand X, c'est quoi? Alors, on peut regarder ça si vous appliquez la formule. Donc, je vais faire ça si vous voulez. ln de u', c'est u' sur u. Ça va correspondre à ce qu'on a après. Mais là, je reprends avec l'histoire, vous ne connaissez pas tout par cœur, ils vont passer par les composés. Donc là, j'ai fait le cœur, c'est-à-dire dérivé de ça. Ensuite, j'ai une dérivée de ln de grand X, ça va donner dérivée de ln de x. 1 sur x, oui. Ça va donner 1 sur x avec x qui vaut tout ce qu'il y a là, 1 sur grand X. Donc fois 1 sur, je vais écrire ça comme ça, x sur x plus 1. Une remarque, ça revient au même que de faire ça, donc u' sur u, si vous connaissez directement la formule. Et sauf que u' sur u, j'aurais fait une fraction sur une autre, ce qui est totalement juste, mais juste vous risquez de vous embrouiller. Peut-être pas tous, hein, mais certains risquent de s'embrouiller. Pour simplifier ça, bon, déjà la première fraction, quand on la simplifie, il va nous rester quoi? 1 sur 1 sur u plus 1 tout carré. au carré. Et comment j'écris 1 sur une fraction? Bah, l'inverse. Ça revient multiplié par l'inverse. Donc multiplié par X plus 1 x plus 1 sur X. Du coup, on peut simplifier x plus 1 avec ici le carré. Il va nous rester du 1 sur x plus 1 Fois X. Et ça termine ici le calcul de la dérivée. Est-ce que vous avez des questions sur ce calcul? Bien sûr, c'est juste. Divisé par une fraction, ça revient multiplié par son inverse. Donc divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse. Mais on multiplie déjà. Et du coup, ce serait pas. Non. Il faut les prendre de façon indépendante. Là, L qui est là. Et là, cette fraction, donc ça donne 1 fois, il manque un 1 fois ici. Là, le numérateur fois l'inverse de ça. Et l'inverse de ça, c'est x plus 1 sur x. Le point, il sert à rien. On va dire. On a le temps de le voir. D'autres questions, oui? Je sais pas d'où il sort votre 1 sur x plus 1 carré. J'ai pas entendu. Enfin, j'arrive pas à savoir d'où il sort votre 1 sur x plus 1 carré. Bon. X plus 1 moins x, ça fait combien? Ça fait 1. Ben voilà, 1 sur x plus 1. Oui, mais ça vient d'où, du coup? Enfin, Ça, oui. ça vient de là, c'est la dérivée de cette fraction. Oui, D'abord je sais que dériver le c'est sur- cœur de ma fonction, donc cette fraction, dériver cette fraction, c'est du plus sur v. Ça fait u'v. U' dérivé de x, c'est combien? C'est 1. 1 fois x plus 1, donc 1 fois x plus 1, moins u, c'est x, fois dérivé de x plus 1. Ah oui, d'accord, je C'est bon? Donc fois dérivé de x plus 1 qui aurait fait 1, donc là moins x fois 1. Ici. D'autres questions? Oui. Et en fait, c'est juste le U qu'on va mettre par son inverse dans la boucle. Enfin, je veux dire, pour enlever la division, on va juste mettre le U par son inverse. C'est ça, divisé par une fraction, ça revient multiplier par l'inverse. C'est ça qu'il faut retenir, qui marche à tous les coups. Ouais.
faut pas passer par la fonction avec par la définition avec les U. Donc juste faire 1 sur X pour faire la dérivée de L. Faire d'abord le cœur de la fonction. Ouais. Donc d'abord, j'ai fait le cœur de la fonction de les dériver. Et après, tu fais comme si tu avais un ln de grand X. Ça fait 1 sur grand X, mais en remplaçant grand X parce que tu as là toujours. Ça revient au même, hein, ça revient à faire ça, c'est juste, je vous rappelle comment viennent les formules des composés de fonctions, de dérivés, si vous avez oublié, enfin de dérivés de composés de fonctions. Ça, vous avez un trou de mémoire. Mais si vous retenez que ln de U, la dérivée c'est U' sur U, c'est plus rapide bien sûr. Je vous fais les deux méthodes pour ceux qui ont des problèmes avec les formules, qui voient comment les retrouver. Mais sinon, si vous connaissez U' sur U, c'est plus rapide, bien évidemment. D'autres questions? Alors s'il n'y a pas d'autres questions, c'est moi qui vais en avoir une. Est-ce que vous voyez une autre méthode? Il y a une autre méthode pour aller beaucoup plus vite, mais il y a un mais. Je vais écrire F2. F2, c'est ln de x sur x plus 1. Est-ce que je peux pas écrire ça autrement? Si. ln de a sur b, ça fait quoi? ln de A moins ln de B. Ça fait ln de a moins ln de b. Donc là, je trouve ln de x moins ln de ln de x plus 1. Et donc, si je calcule la dérivée, comme j'ai une soustraction, c'est beaucoup plus facile. Ouais, dérivée de ln de x, c'est 1 sur X. 1 sur x, moins dérivée de ln de x plus 1. 1 sur X plus 1. 1 sur x plus 1. C'est ça, dérivée de x plus 1, ça fait 1 sur x plus 1. Donc c'est beaucoup plus rapide, mais il y a un mais. C'est-à-dire, là, ce que j'ai écrit, si je laisse ça écrit tel quel, c'est faux. Il n'y a pas de faute de calcul pourtant, mais si je laisse ça écrit tel quel, c'est faux. Quelle est la nuance? Est-ce que vous voyez quelle est la nuance? Ouais, le domaine de définition n'est pas le même. Regardez bien ce qui se passe ici. Quand j'ai x sur x plus 1, donc vous regardez mon tableau de signes, quand les deux sont négatifs, ça devient positif. Du coup, ça se compense et je peux définir entre moins l'infini et moins 1, cette fonction est définie. Alors que celle-là, surtout pas. Cette égalité est valable si quoi? Si x est supérieur pas à 0, enfin si, pardon, si x est supérieur à 0, c'est exactement ça. Cette égalité est valable uniquement si x est supérieur à 0. Donc soit supérieur à 0 et à moins 1, donc supérieur à 0. Donc c'est ça la grosse différence, c'est que quand j'écris cette égalité-là, c'est valable que pour x strictement positif. Malgré tout, quand je fais ça, que je calcule la dérivée, si vous mettez au même dénominateur, vous trouvez exactement la même chose. Ça et ça c'est pareil, sauf que là c'est au même dénominateur, là c'est pas mis au même dénominateur et là ça vient. Mais ça et ça c'est exactement la même chose. Donc la nuance est la suivante. Et ce que je vais vous dire, c'est la chose suivante. Si vous voulez passer par cette égalité pour calculer la dérivée, vous avez le droit à une condition de penser à préciser le si qui est ici. Si vous m'écrivez ça sans préciser que ce n'est pas défini au même endroit que celle d'avant, vous n'aurez pas les points, ce sera faux. Faites bien attention à ça. Il faut bien le préciser. Je récapitule et je réponds à toutes vos questions. Donc du coup, vous devez tout le temps voir où est-ce que c'est dérivable. Et après, soit méthode 1, vous faites directement, soit méthode 2, vous simplifiez. Et ça fait une dernière remarque, qui est la chose suivante. Certains d'entre vous, ou peut-être pas et tant mieux, mais certains d'entre vous peut-être seraient tentés de d'abord calculer la dérivée, d'ensuite regarder où est-ce que la dérivée est définie, et de dire, bon bah voilà où est-ce qu'elle est dérivable. Là, si vous faites ça, vous allez remarquer que c'est faux. Parce que là, si vous regardez où est-ce que cette dérivée est définie, bah dites-moi, c'est défini où ça? Ou ça, c'est pareil. Si on regarde que ça, c'est défini où, cette fonction? Non, X plus 1, facteur X différent de 0. Alors avec des moins l'infini, ça va être plus long, mais qu'est-ce qui pose problème dans cette... Si je regarde que cette fraction, qu'est-ce qui pose problème? Moins 1 et 0. Moins 1 et 0. Donc ça, si je regarde que ça, c'est défini sur R privé de moins 1 et de 0. Or, moi j'ai dit que ma fonction était dérivable sur moins l'infini moins 1 union 0 plus l'infini. D'où l'importance de d'abord regarder où c'est dérivable, et après calculer la dérivée. Parce que des fois, votre dérivée peut être définie à d'autres endroits. Enfin, la fonction, l'expression que vous trouvez peut être définie à d'autres endroits que ce qu'il y avait là. Mais quand j'ai fait ça, j'ai oublié que ça venait d'un ln. Donc il faut bien d'abord regarder où c'est dérivable, et seulement après, je regarde, je calcule la dérivée. Vous avez des questions, d'abord. Comment on fait pour mettre sous le même dénominateur? Oh bah c'est tout ça. Imaginons, au lieu d'avoir x plus 1, c'est à 1 demi moins 1 tiers. Comment tu fais pour mettre ça au même dénominateur? Fois 3. Fois 3. Et fois 2. Et fois 2. Voilà, ça va faire fois combien? Fois plus 1. Voilà, et là fois combien? Tu vois, c'est pareil. Qu'il y ait des x ou des 2 et des 3, c'est la même chose. Mettre au même dénominateur, la méthode c'est la même. Donc il ne faut pas être troublé par le fait qu'il y ait des x. Ouais. C'est pas plus facile de trouver le domaine de résolution avec le dérivé. En gros, on fait. C'est plus facile, mais c'est faux ici, justement.
C'est faux. C'est pour ça qu'il faut faire d'abord voir ses dérivés et après calculer la dérivée. Je suis d'accord que c'est plus facile, mais ça serait faux, donc ça marche pas vu que c'est faux. D'autres questions? Non, ça va? Je peux dériver? La suivante. Elle était rapide, normalement cette dérivée ici, si vous avez la formule. D'abord, avant de calculer la dérivée, où est-ce que c'est dérivable? Sur R. Sur R, la fonction arc tangente, il n'y a aucun souci pour le coup, elle est dérivable sur R. Et pour calculer la dérivée, je vais déjà vous rappeler la dérivée de la fonction arc tangente. Donc d sur dx de arc tangente x, ça va être quoi? 1 sur 1 plus Exactement. Donc c'est 1 sur 1 plus x au carré, la dérivée de l'arc tangente. Petite remarque au passage, je vous demande de bien connaître par cœur cette dérivée. Autant arc sinus et arc cos, je ne voudrais pas de les connaître par cœur forcément, je vous les donnerai si besoin, je vous les rappellerai. Autant la dérivée d'arc tangente, vous devez vraiment la connaître par cœur, elle va beaucoup nous servir au semestre 2. Donc si vous ne la connaissez pas par cœur, vous allez être bloqué pour plein de choses au semestre 2, donc il faut bien la connaître dès maintenant. Donc retenez bien par cœur cette dérivée, elle est utile en pratique. Ceci étant dit, on revient ici à notre formule. Donc vous voyez l'avantage de retenir les composés, c'est que vous évite d'apprendre par cœur la dérivée de la composée des arcs tangentes U. Vous faites la méthode que je vous dis à chaque fois. On dérive d'abord le cœur de la fonction, c'est quoi ici? C'est le x au carré, sa dérivée ça va donner 2x. Puis je dérive le arc tangent d'un certain grand x. Arc tangente de grand x c'est 1. C'est ça, plus donc grand x au carré, sauf que là grand x il vaut X au cube. non, grand x il vaut x au carré, attention, x au carré, ça fait pas x au cube. Ça fait x combien? X au 4, attention. Donc on trouve 2x sur 1 plus x à la puissance 4. Et ça termine ce calcul de dérivée. Oui? Pourquoi vous posez grand X? Je ne pose pas vraiment grand x, c'est pour essayer de vous faire sentir comment se passe la formule. Donc la formule c'est, quand je dérive une composée de fonction, je vais vous la rappeler, tiens, je vous l'avais rappelé la semaine dernière, je ne vais la rappeler aujourd'hui. Quand je dérive f de g de x, ce que j'essaie de vous faire sentir, c'est que je dérive d'abord le cœur de la fonction, donc dérivée de g c'est le g'. Donc ça correspond ici à mon 2x. Puis je dérive l'extérieur, le f'. Donc je fais comme si je dérivais f', sauf qu'au lieu de calculer en petit x, je calcule à nouveau en g de x. Ça c'est la formule de la dérivée pour une composée de fonction. Et du coup, quand je l'applique, ça fait x au carré, ça fait 2x. Puis je dérive l'extérieur, c'est arc tangente, c'est 1 sur 1 plus, mais pas de x au carré, mais de ce que j'avais là, de tout au carré. Donc c'est ça l'idée du grand X, c'est pour visuellement, enfin, parce que si je laisse petit, si je laisse des X à l'oral, on n'y comprend rien. Donc je mets un grand X pour que vous compreniez, je l'espère un peu mieux. Ouais. Du coup, on met un fois par rapport à la formule C'est ça, c'est par rapport à ça qu'on a un fois. Après, si vous apprenez par cœur, arc tangente U, arc tangente U, quand on simplifie, ça donne du coup U' sur 1 plus U au carré. On apprend par cœur, ça correspond à ça. Mais oui, le fois, il vient de ça. Il vient de la formule qui est ici. C'est exactement ça. D'autres questions sur cette dérivée? Non, ça va pour tout le monde? Et du coup, la suivante. Petit mot sur la 5e fonction avant de parler de dériver la 4e, de corriger la 4e. Attention, c'est bien l'exponentielle de 1 sur x fois la racine. Le tout est dans l'exponentielle. Ça peut être, si on regarde mal la feuille, on peut aller un peu vite et mal voir. Le tout est bien dans l'exponentielle. Revenons du coup à celle-là avant tout. Je vous écoute. Est-ce qu'elle est dérivable sur R? Oui. Non. Ah non. Je suis pas d'accord qu'elle est dérivable sur R. Ah non. Regarde, qu'est-ce qu'on doit avoir? X, c'est pas On doit avoir quoi? Strictement sur 1, 0? 1 plus Un x plus au carré, x. c'est Le tout au carré, strictement positif. Qu'est-ce qu'on peut dire? delta. Bon, je dois faire delta sur Bah 3. c'est vrai quoi. Le carré, c'est toujours Positif. positif. Du coup, qu'est-ce qui pose problème juste? 1 plus 0. C'est quand ça vaut 0. C'est toujours positif, mais ça peut s'annuler. Donc en fait, ici, le problème, c'est qu'il faut regarder quand est-ce que 1 plus x au carré est différent de 0. Le côté positif, il n'y a pas de problème grâce au carré. Un carré est toujours positif, ça je suis d'accord, mais n'oubliez pas que ça peut s'annuler. Quand est-ce que 1 plus x au carré vaut 0? X au moins 1. X vaut moins 1, donc ça doit être ici x différent de moins 1. Donc f4 est dérivable et défini sera pareil sur R privé de moins 1. Donc attention, retenez bien ça. Faites bien attention à ce genre de choses ici. Quand on a un carré, c'est positif, oui, mais foncez pas trop vite. N'oubliez pas que quand ça vaut 0, il y a aussi un problème. Et là, ça vaut 0 en moins 1. Donc f4 est dérivable sur R privé de moins 1. Et calculons la dérivée. F'4 de x
ça va donner. On dérive d'abord quoi? L'intérieur. L'intérieur, donc le 1 plus x au carré, qui est lui-même une composée de fonction, sauf si on fait une petite astuce pour gagner un peu de temps. Qu'est-ce qu'on peut faire? U, On peut faire quoi? Le Voilà, on verra ça après, très bonne remarque, on le fera après ça. On développe ça. On peut développer, oui, ce que je vous conseille. Hein. Si vous ne voulez pas avoir encore vous trimballer une composée de fonction, développer, quand je développe ça, ça donne quoi? Ce carré. Ah, j'ai fait dans l'ordre deuxième ordre, c'est pareil. plus 2x plus x carré. C'est ça, donc on développe ça 1 plus 2x plus x au carré. Et du coup, quand je fais la dérivée, ça va donner d'abord dérivée du cœur. Donc c'est quoi la dérivée de ça? 2x 2 plus 2x. Fois dérivée de ln de grand X, ça va donner du 1 sur 1 sur 1 plus x le tout au carré. On va pouvoir simplifier ça maintenant. Hein. Regardons comment je peux écrire ça, 2 plus 2x. On met 2 en facteur, ça fait Factorisé par 2, ça fait 2 facteurs de 1 plus x, 1 plus x divisé par 1 plus 1 plus x au carré. Et donc on peut simplifier en 2 sur 1 plus x. C'est ça. Il y avait une autre méthode qui m'a été proposée, donc je vous demande s'il n'y a pas une méthode plus rapide. Avec un mais par contre. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Si ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Oui, donc alors de façon plus générale, f4 de x, je vais écrire là, f4 de x ça vaut ln de 1 plus x au carré, c'est le tout début de cette feuille. On a dit quoi qu'on a ln avec des puissances? Ça fait tomber les puissances, ça fait donc 2 ln, c'est ça, 2 ln de 1 plus x. Non, non, il n'y a plus de puissance, justement, ça fait tomber des puissances. 2 ln de 1 plus x tout court. Et donc, si j'applique la dérivée à ça, f4 de x, ça vaut ln de 1 sur 1 sur 1, 2, surtout pas une fois, pas besoin, quand on a multiplié par une constante. Ça fait 2 fois 2, sur 1 plus x. c'est ça. Directement, quand c'est multiplié par une constante, pas besoin de passer par une fois. Par contre, qu'est-ce que j'ai voulu mettre ici? C'est plus dérivable sur la même. C'est pas dérivé au même endroit, ça n'existe pas au même endroit. Là, c'est si quoi? C'est pas juste différent, strictement supérieur à moins 1. Vous voyez qu'en faisant ça, je perds la moitié de mon domaine de définition. Quand même. Donc là, 1 plus x au carré, tant que j'ai le carré à l'intérieur, comme il fait en sorte que tout est positif, définition R privée de moins 1, dès que j'utilise cette égalité, elle est valable que si x est plus grand que moins 1. Néanmoins, la dérivée que vous trouvez en faisant ça, qui vous permet d'avoir un calcul plus simple, fonctionne. Donc comme tout à l'heure, j'accepterai que vous fassiez ce genre de choses, à condition que vous n'oubliez pas de bien préciser que l'égalité que vous avez utilisée n'est pas valable partout. Donc vous dites d'abord là où c'est dérivable, vous utilisez l'expression simplifiée en précisant où est-ce qu'elle est définie, et vous calculez la dérivée de façon plus simple ainsi. Mais il ne faut pas oublier d'écrire ça, sinon c'est pas juste. Donc il faut bien faire attention à ça. Monsieur, par exemple, là, je l'écris comment j'écris si f de x est dérivable ou... Non, si tu écris ce que j'ai écrit, il faut le faire différemment. Tu regardes quand est-ce que cette expression est définie. Comme tu as un ln, elle est définie quand 1 plus x est positif, ou quand x est plus grand que moins 1. Je pensais qu'il fallait faire avoir une petite phrase au moins comme on fait avec... Bon, comme ça va. Ouais. Pour dériver 1 plus x le tout au carré, on aurait pu faire la dérivée du carré. Oui, on aurait pu faire. Donc si je veux dériver 1 plus le tout au carré sans développer, j'utilise la composée, ça va donner globalité. On met 2 Deux. facteur de 1 plus x. C'est ça, ça fait 2 si je mets tous les dates fois 1 fois 1 plus x. Effectivement, on aurait pu, mais d'expérience, quand je le fais trop vite comme ça, j'en perds la moitié. Du coup, je préfère développer, mais très bonne remarque. Si vous êtes à l'aise avec les composés de fonctions, bien évidemment, faites ça, c'est encore plus rapide. Bien évidemment. Donc, dérivée de u puissance n, c'est n, donc le 2. U' dérivée de 1 plus x, c'est 1, fois u puissance n moins 1, donc 1 plus x puissance 2 moins 1, puissance 1. Donc, bien sûr, c'est beaucoup plus rapide, donc n'hésitez pas. Si vous êtes à l'aise avec les composés de fonctions, refaites une composée, c'est tout aussi rapide si vous êtes à l'aise. Si vous n'êtes pas à l'aise, par contre, je sais qu'en général, ça a du mal à passer. Des questions? Du coup, dernière dérivée du jour. Du coup, je vous demanderai pour la prochaine fois de me terminer cette dérivée. On commencera directement par ça, donc faites-le bien pour qu'on corrige directement.